pas être déçus. On attaque le mari. À l'attaque. Alors, les maris, jetez un coup de poing. Pour vous, c'est contre 20 et 25. Entre 20 et 25. Ne rêvez pas, je ne parle pas de l'âge, mais des numéros de page de l'album. Regardez-moi tous ces beaux mâles. Que faites-vous là? Qui êtes-vous? Je suis Colette. Colette, ça ne vous dit rien? Comment êtes-vous entrée? Par la porte. Que faites-vous dans mon salon? J'attends. Vous attendez depuis longtemps, Madame Colette? Juste le temps d'admirer ce tableau, votre collection de bagues et de m'assoupir. Mes jambes sont fatiguées, trop de travail. Je ne vous permets pas. La porte était ouverte, je suis entrée. Je pratique toujours comme ça fait plus vrai. Et mon mari qui n'arrive toujours pas. Vous êtes mariée? Uniquement ce soir. Madame m'a commandé, en plus de vous, un mari et un bébé de 18 ans. Un bébé de 18 ans? Et vous l'avez accepté? Ah, autre chose. Je tiens à faire remarquer qu'une belle-mère est toujours à l'heure, ce qui permet d'enguirlander ceux qui sont en retard. Vous vivez seul, n'est-ce pas? Ça soit tant que ça? Oh, tout est impeccable, bien rangé, une décoration rigide, d'équerre. Il manque des enfants pour faire fêter tout ça. Je vous en prie, Colette, pas de commentaires. Oh, vous me connaissez, j'ai promis de ne pas bouger. Je vais me modifier dans ce fauteuil. Une dernière question saugrenue. Qui est mon fils? Vous le connaissez sûrement, Christian. Oh, non, 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 Christian, il est toujours aussi niais. Oh, il a fait des progrès. Dans la niaiserie, vous verrez, la bêtise pire qu'un léger état éthylique. C'est mon mari. Je suis toute émue, c'est la première fois que je le vois. Oh, du courage, nous sommes là. Vous? Je ne reconnais pas Christian. Il ne fait pas partie de mon agence, celui-là. Bonjour Marina. Je t'en supplie. J'ai sauté dans un taxi et me voilà. Je vous en prie, donnez-vous la peine d'entrer. Avez-vous fait un bon voyage? Parfait. Mesdames, Je vous présente ma belle-mère, Monsieur le Président. Je ne reconnais pas mon fils, enfin, je veux dire... Enchantée de vous connaître, Monsieur le Président. madame, C'est le président de la société pour laquelle je travaille, je vous en ai souvent parlé. Bien sûr, ma belle-fille me parle souvent de vous, Monsieur le Président. Vous pensez, un président, on en parle en famille à chaque repas. Ça suffit pas ça. Et je vous présente... Isabelle. madame, vous êtes... elle est... Je suis... Qu'est-ce que je suis pour vous? Elle est essentiellement Isabelle. Vous êtes une amie. La bonne. La bonne. Il faut bien... Pardonnez-moi, je vais les ouvrir. Bonjour. Bonjour. Ce doit être mon mari. Faut que j'improvise. Réfléchissons. Qu'est-ce qu'une femme dit à son mari dans cette situation? C'est à cette heure-ci tu rentres. Bah, je ne comprends pas. Il ne comprend pas. Je crois que c'est celui que j'ai vu sur l'album photo. Mon fils ne reconnaît plus son épouse, c'est le bouquet. Il a reçu un choc. Même pas. Il n'est pas dans un état normal, il ne bouge pas. Que fait-il? Visiblement rien, complètement absent. Il a bu. Mon fils boit. C'est charmant. Ne dites pas n'importe quoi, mon mari ne voit pas. Je ne vois pas. Pourquoi toutes ces questions? Parce que nous t'attendons. Que leur est-il? Peu importe l'heure, mon fils, tu es en retard. Il est toujours comme ça. Il va y falloir une période d'adaptation. Monsieur, vous savez où vous êtes? Je suis au 7 rue de l'Espérance. Il est quand même assez grand pour se souvenir où il habite. Il a peut-être reçu un coup. Probablement, il n'est pas dans un état normal, il ne bouge pas. Permettez-moi, j'examine sa tête. Vous me dites si je touche un point sensible. Mais je n'ai pas mal à la tête, qu'est-ce que vous me faites? Il ne souffre pas de migraine, de maux de tête, vous le connaissez mieux que moi. Oh, mieux que vous, Émilie. Enfin, je veux dire que la bonne le connaît mieux que moi. C'est à elle qu'il faut poser la question. Décidément, votre bonne est au courant de tout. Avez-vous perdu connaissance, monsieur? Qu'est-ce que vous faites à me palper la tête chez vous? Un médecin? Je suis un ami de votre épouse. Un ami? C'est mon patron. J'ai une épouse? Là, il est en état de choc, il ne se souvient plus de rien. Mettez-vous devant lui. Vous la reconnaissez? Oh! Et là, votre mère, vous ne pouvez
pouvez pas l'avoir oublié. C'est maman. Maman. Ne sais plus qui est qui. Mais c'est dramatique, il suffit de voir la tête de votre mari. Ma tête? Qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Je suis complètement dépassé. Le problème ne se pose pas pour le moment. Votre bébé n'est pas avec son père et le père a abandonné des neurones en chemin. Vous ne pensez pas qu'il serait temps d'avertir la police? J'ai abandonné quelqu'un? Bébé? Il est bien attaqué, hein. Pardonnez-moi, je vais ouvrir. La thérapie de votre bonne est déjà terminée. Mademoiselle, Je suis bien au 7 rue de l'Espérance. oui, c'est pourquoi. Je viens me présenter comme prévu. Je vous arrête tout de suite, je n'ai besoin de rien, surtout en ce moment. Nous sommes assez nombreux, au revoir. Ces démarchages à domicile sont insupportables. Je partage votre opinion. Vous avez raison, mais là, vous auriez dû être un peu plus attentive, ma belle-fille. Vous, ça va. Vous avez du mal à respecter notre contrat, assise sans dire un mot. Oh, passer une soirée muette, ça m'est inimaginable. Quant à la démarcheuse, vous auriez dû être un peu plus attentive. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Si vous le prenez sur ce ton, je ne vous dirai pas que c'était ma petite fille. C'est ça, ne le dites pas. Quoi? Qu'avez-vous dit? Vous pouvez répéter? Certainement pas. Vous prétendez que je n'ai pas reconnu mon enfant? Pourquoi me faire répéter alors que vous avez très bien entendu? Vous n'avez pas reconnu votre fille? Ah, vous n'allez pas vous y mettre vous aussi. Pardonnez-moi, monsieur le président. Je connais mon bébé, pensez donc. Je vais rouvrir la porte. Faut pas claquer la porte comme ça. Vous êtes ma petite fille. Vous êtes certaine? Vous en pensez quoi? C'est possible. Je ne comprends plus rien. Vous ne reconnaissez pas votre fille? Je ne vais pas examiner votre tête à vous aussi. Avec la masse sur le visage, comment voulez-vous que je la reconnaisse? Qu'est-ce que je fais? Je rentre ou je repars? Entrez. C'est mon bébé, monsieur le président. Quel bébé! Quel morceau! Enfin, je veux dire que je n'imaginais pas votre bébé de cette manière. Il est les enfants. Monsieur le président, je vous présente donc ma fille. Mademoiselle! Monsieur le Président. Alors c'est vous le bébé. Votre mère aurait dû plutôt annoncer une ravissante jeune fille. Ma mère? Oui, votre mère. Enfin, ta mère, c'est moi. Décidément, elle ne me voit vraiment pas grandir. Je suis ravi de faire votre connaissance. Je vais appeler la police quand vous ne rentriez pas. Je vous trouve très mignonne, mademoiselle Carole. Merci, Monsieur le Président. Oublions la police et viens embrasser ta grand-mère. Merci, Harold. Enfin, quelqu'un qui m'écoute. Oh, approchez-vous de moi. Alors voilà. Si vous pouviez faire court. Harold, c'est une femme seule, désespérément seule que vous avez devant vous. Vous, madame Colette? Moi, la Colette, sans mari, sans enfant, rien, une profonde solitude. Vous pensez réellement cela? Vous êtes pourtant une petite fille, une belle fille, un fils. C'est une façade. Intérieurement, c'est le désert familial. Mais vous êtes qui? Votre fille? Enfin, ta fille, ma petite maman. Ma fille. J'ai du mal à la reconnaître, elle continue de grandir. En revanche, ce que je reconnais, ce sont mes vêtements. Tu sais bien que j'aime prendre tes affaires, ma petite maman. D'ailleurs, côté fun, c'est le top. Mais question goût, c'est naze. Comment ça, c'est naze? Tu oublies que vous parlez à ta mère. Pas de goût. Ce que tu as sous le dos vaut une fortune. Vous êtes très belle, mademoiselle Carole. Vous portez avec élégance cette robe haute couture et en plus vous avez pensé à mon verre d'eau. Elle est charmante. Si j'avais 20 ans de moins. N'oubliez pas que c'est ma fille, monsieur le président, et que vous en avez 20 de plus. À New York. Marina, vous m'accompagnez. Vous